Les statistiques se suivent et se ressemblent, l'INSEE met à jour tous les 15 jours les chiffres de la mortalité en France. Tous les 15 jours, l'INSEE rappelle qu'il n'y a plus de surmortalité en France depuis le 1er mai. Mais quel est le poids d'un institut qui donne des chiffres incontestables une fois tous les 15 jours face à une propagande médiatique et politique quotidienne? Visiblement, bien peu de choses. Dans cette vidéo, on va revenir sur les chiffres de la mortalité aujourd'hui. Vous pourrez constater qu'il ne se passe rien. Même un mois après la rentrée scolaire, où on avait annoncé que ce serait la tempête partout, il ne se passe toujours rien. On verra aussi que la surmortalité n'est pas la seule fausse idée qu'on a du virus. Nous sommes passés depuis 6 mois à une dictature médico-médiatique. Nous voyons passer des médecins, des directeurs d'hôpitaux tous les jours à la télé, alors que la surmortalité du coronavirus ne concerne même pas en premier lieu l'hôpital, mais d'abord des personnes âgées dans les EHPAD ou à domicile. L'INSEE continue tous les 15 jours de diffuser le suivi du nombre de morts en France. Depuis maintenant 5 mois, on peut constater que l'épisode de surmortalité est complètement terminé. Le 1er mai signe la fin de la surmortalité liée à l'épisode de coronavirus. Pour mémoire, on a ici un effet d'optique, parce que si on regarde ce qui s'est passé depuis janvier, on constate que le début de l'année 2020 était le moins mortel depuis longtemps. Sur ce graphique sont représentés les décès chaque jour des années 2017, 2018, 2019 et 2020. L'année 2020 a eu un hiver très calme sur le plan des décès. La grippe a été très légère. Quand on dit légère, ça veut dire que dans les premiers mois de 2020, il décédait 1700 personnes tous les jours. Alors qu'en 2017 et 2019, il est décédé plutôt 2000 personnes par jour tout l'hiver, sans que personne ne lève un sourcil. En 2018, c'était aussi un peu spécial, la grippe a fait son hécatombe en février. C'est plus tard que d'habitude, mais puisque la télé n'en parle pas, on s'en fout. En mars 2020, on a atteint des pics de mortalité à 2700 morts par jour. Alors que c'est vrai, en janvier 2017, on n'était qu'à 2400 morts par jour. En voyant ça, on se dit qu'il doit y avoir une barrière psychologique à 2500 morts par jour. En dessous, on s'en cogne complet, mais au-dessus, on supprime les libertés individuelles pour notre plus grand bien. Mais bon, si c'est ça, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi on n'a pas retrouvé nos libertés à partir du 1er mai? Pour ceux qui avancent l'argument qu'on ne sait pas ce qui serait passé si on avait enlevé les restrictions, ça signifie qu'on ne pourra jamais les enlever, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui se passe tant qu'on n'essaie pas. Et puisque ça fait 5 mois que la mortalité est complètement normale, je sais pas ce qu'il faut de plus. Il y a des peuples qui prient tous les jours pour que le soleil se lève, il faudrait surtout pas qu'ils arrêtent, sinon on sait pas ce qui va se passer le lendemain. Depuis la fin de la surmortalité, on subit la blague de la deuxième vague. Au début, ça a pu marcher un peu, mais au bout de 5 mois, je me demande comment ça peut encore fonctionner. Combien de temps faut-il à une population pour qu'elle arrête d'avoir la trouille quand on crie au loup? Visiblement plus que 5 mois. J'ai entendu dire qu'un institut annonçait une nouvelle vague au 1er novembre, et qu'à partir du 1er novembre, on aurait une hausse de la mortalité en France. Attention, spoiler, oui, à partir de début novembre, on aura une hausse de la mortalité en France, comme tous les ans. Dans l'année, on a 2 périodes de décès. L'été est la période la plus calme, pendant laquelle on constate depuis plusieurs années 1500 morts par jour environ. Attention, l'été, on constate quand même des pics de mortalité à l'occasion des canicules. Le record du nombre de décès en France, pour une seule journée, a été atteint pendant la canicule de 2003. Le coronavirus est loin derrière. D'ailleurs, cette année aussi, nos seuls jours de surmortalité cet été ont été pendant les jours de canicule. Cet été, la canicule a tué plus que le coronavirus, mais comme il n'y a pas d'image à la télé, on s'en cogne. À l'opposé du relatif calme de l'été, pendant l'hiver, la mortalité est plus élevée avec les différentes maladies qui traînent. Et on a plutôt 1700 morts par jour en moyenne. Selon les années, on a des bosses plus ou moins fortes selon quand arrive la grippe et son intensité. Mais pour passer de 1500 morts par jour en moyenne l'été à 1700 morts en moyenne l'hiver, ça veut dire qu'il y a un moment où ça monte. Ce moment, c'est tous les ans autour du 1er novembre. Donc quand on vous annoncera plus de décès à partir du 1er novembre, ne vous affolez pas, c'est pareil chaque année. On l'a vu, en France, il meurt en moyenne 600 000 personnes par an, et ce nombre augmente chaque année au fur et à mesure que la population vieillit. Et comme la population française va continuer de vieillir, ça va continuer à augmenter pendant encore un moment. Ces 600 000 morts par an, tout le monde s'en fout.
En revanche, en mars-avril, on a connu des privations de liberté, des obligations supplémentaires et un arrêt brutal de beaucoup d'activités pour une augmentation temporaire de 30 000 décès, tout en sachant qu'à la fin de l'année, on sera incapable de voir ces 30 000 décès supplémentaires, puisque les personnes décédées en mars-avril étaient en écrasante majorité des personnes qui seraient décédées dans les semaines, voire les mois suivants. La seule raison visible de la psychose actuelle semble être la prise de conscience par la population que les maladies tuent les gens, et donc la trouille d'attraper ce virus. Cette trouille est bien évidemment entretenue médiatiquement, mais ne concerne que la partie visible des décès, c'est-à-dire uniquement ceux qui ont lieu à l'hôpital. Depuis le début de la crise, ce sont les hôpitaux qui sont sur le devant de la scène, et dans l'imaginaire collectif, c'est l'hôpital qui est le dernier rempart et qui tente de sauver les gens. Dans la réalité, pendant le pic de coronavirus, les gens ne sont pas beaucoup plus morts à l'hôpital, mais ils sont beaucoup plus morts chez eux ou dans les EHPAD. Mais comme ça n'est pas médiatisé, tout le monde s'en fout. Pendant les 2 mois de hausse de mortalité du coronavirus, l'hôpital n'a enregistré une hausse de décès que de 13% par rapport à 2019. L'ensemble des décisions prises et le niveau de mortalité du virus ont fait que le nombre de décès à l'hôpital n'a pas été beaucoup plus élevé que la norme en France. Pour autant, la médiatisation de l'hôpital et des médecins n'a jamais été aussi grande. À l'opposé, on a vu assez peu de publicité sur la situation des EHPAD, ou sur les vieux vivant dans les familles ou isolés. Le confinement a eu pour conséquence d'enfermer tous les vieux ensemble en EHPAD ou avec leur famille, malades ou sains, dans les mêmes espaces sans pouvoir s'aérer. De plus, on sait que les gens sont très peu allés à l'hôpital pour des problèmes cardiaques pendant cette période. Et finalement, les vieux dans les EHPAD à leur domicile ou vivant chez d'autres personnes ont connu des hausses de mortalité beaucoup plus fortes que ceux allant à l'hôpital. Dans toute cette surmortalité en dehors, il y a certainement des gens qui ne seraient pas morts sans confinement. Mettre par terre tout le parcours normal de santé, qui gère tous les problèmes cardiaques, les cancers et les autres pathologies, pour une seule maladie, ça n'est pas forcément une très bonne idée. Ainsi, on peut avoir 600 000 personnes qui décèdent en France tous les ans pour des raisons diverses et variées, chez eux, dans les EHPAD, à l'hôpital, sans que ça fasse bouger un sourcil, même quand tous les ans on constate des hausses de mortalité très fortes l'hiver. En revanche, la médiatisation d'un virus et d'un hôpital qui a dû s'adapter pour accueillir un grand nombre de malades pour finalement une hausse de décès à l'hôpital d'uniquement de 13% est complètement insupportable. La surenchère médico-médiatique qu'on voit aujourd'hui révèle un point essentiel. On s'imagine que l'hôpital peut et doit sauver tout le monde. En revanche, que les gens crèvent à domicile ou dans les EHPAD, tout le monde s'en fout. On ne meurt pas à l'hôpital, chacun son rôle. Les médias et les politiques se foutent complètement de la mortalité quand elle est cachée. Les gens peuvent crever à domicile ou dans les EHPAD, tout le monde s'en fout. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'ils se foutent des canicules, parce que les gens ne meurent pas à l'hôpital, mais directement chez eux ou dans les EHPAD. Ça fait plein de morts, mais puisqu'on ne les voit pas, ça ne fait pas peur, et donc on s'en fout. En revanche, dès qu'il s'agit de la sphère publique, ça fait tâche. C'est un peu comme si on se rendait compte du risque quotidien de mourir, et c'est le branle-bas de combat général et le trouillomètre à 10 000. Bref, depuis 5 mois, il ne se passe absolument plus rien en termes de surmortalité en France. Mais cependant, la liste de règles pour continuer de soi-disant sauver des vies continue de s'allonger, avec visiblement la bénédiction de la majorité des gens. Aujourd'hui, on est dans une impasse complète. La situation ne peut pas être meilleure que ce qu'elle est depuis 5 mois. Et donc à aucun moment on peut se dire qu'on va relâcher la pression sécuritaire. On aura quand même appris que les médias peuvent prendre le contrôle total de toutes les décisions politiques en quelques semaines et générer ce qui sera la pire crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour ça, il aura suffi de faire peur aux gens. Il aura fallu des morts qu'on peut facilement comptabiliser et auxquels la population peut s'identifier. Donc pas les petits vieux qui meurent de chaud chez eux ou dans les EHPAD, mais bien des gens qui meurent de maladies à l'hôpital. Les médias et les politiques avaient déjà essayé la menace terroriste et la menace écologique pour faire peur aux gens, mais finalement ces deux concepts sont trop lointains pour être efficaces, et finalement le plus efficace c'est toujours le plus simple, et ça reste la maladie. Les dictateurs rouges, verts ou bruns se sont tous fait griller la priorité par des blouses blanches qui n'avaient pas vu venir. D'ailleurs, les quelques blouses blanches qui ont réussi à prendre le pouvoir ne veulent surtout pas le lâcher, on les voit redoubler d'inventivité pour trouver toujours des nouveaux indicateurs et des nouvelles mesures pour entretenir la peur. On peut malheureusement une fois de plus constater les limites de la démocratie qui ne protègent pas la liberté. On peut visiblement assez facilement faire peur à une majorité des gens pour qu'elle réclame elle-même un maximum de privation de liberté pour s'imaginer être plus en sécurité.